Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous. Bonjour Doudou. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Viens, je t'emmène, notre podcast à nous deux. On attend le jingle avec impatience quand même. Oui, alors voilà, j'ai demandé à la communauté Facebook. À qui d'ailleurs? En fait, des potes de potes de potes qui m'ont répondu. J'ai dit, est-ce que vous connaissez un musicien? Et on m'a dit oui. Donc il y a quelqu'un qui va travailler pour, j'espère, avoir un joli jingle pour nous. Déjà qu'on a un joli logo. Donc j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ça vient de commencer là quand même, non? On est un peu lundi. La semaine dernière. Je sais pas, c'est beaucoup trop loin pour ma mémoire. C'est vrai. Ah ouais. Mais j'ai passé un bon week-end. Si tu... Ouais, bon d'accord. Ça ouais. va? Ça Ouais. te va? Je peux remonter jusqu'à vendredi soir à peu près. C'était limite en termes de mémoire instantanée. Ah, c'est ça, avant ça n'existe pas. C'est vrai. Comme tu demandes, c'est gentil. Moi aussi, je passé un bon week-end, une bonne semaine. Ah, je m'en bats les couilles. Oui, ça va bien. Je suis super content. Alors, Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, mon petit doudou? j'avais mes enfants, tu sais bien. Ah oui. Donc j'ai fait un week-end d'enfants. Des spectacles d'enfants, des jeux d'enfants, des trampolines, enfin des trucs super intéressants. Déjà, premier retour sur notre premier épisode, comment tu l'as vécu? Moi? Ouais. Tout à fait bien. J'ai oublié d'ailleurs qu'on avait fait ça. Quand on s'est réécouté, j'ai bien aimé ma voix. Ah, mais J'ai t'es en boucle avec ça? Voilà. Mais après ça, j'ai trouvé que c'était long quand même, Ouais. qu'on n'avait rien préparé quoi. Comme aujourd'hui. Voilà. Mais si, aujourd'hui on a préparé. T'es Si, pas attends. certain. Mais si. Je suis pas certain que ça soit préparé quand tu vas Si. voir. Mais si, c'est préparé. Attends, on a C'est bien, t'es optimiste. un jeu. Bah oui. On a un jeu? Non, tu m'as demandé. En tout cas, on a un, tu sais, comme le chemin de fer. Quand tu fais un magazine, t'as le chemin de fer. Ouais. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en podcast, mais on a un chemin de fer du podcast. Alors, je ne sais pas ce qu'est le magazine et le chemin de fer. Quand tu crées un magazine, Ouais. avant de le faire, quand on dit que tu fais ton chemin de fer, tu dis que par exemple les premières pages, ça va être la rubrique des rubriques actu, c'est la deuxième. structure. Voilà, exactement. Donc, Ah, on a un petit chemin de fer rouné, hein. Vraiment tout on a un petit. petit, alors, un petit rail. On a un bout de rail d'1 mètre. On a un petit bout de rail d'1 mètre. On n'est pas prêt d'avoir le Si, putain de chemin on a de un fer. petit chemin de fer. On sait qu'on fait un petit jeu au départ. Mhm. Après, des questions, on prend une actu et puis on en débat sérieusement ou pas d'ailleurs. Je sais pas si Ouais. on va y arriver. Ouais, faut des arguments pour ça. Et voilà. Je sais pas d'ailleurs si on va le temps. Bah non, c'est pour ça que je te dis. Mais au final, ce sera drôle, c'est pas grave. D'accord. Et après, puis, qu'est-ce qu'on fait? Après, voilà, on a dit que ça va durer un quart d'heure, sinon c'est trop. Ouais. Faut qu'on se dépêche, c'est déjà long. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Alors, on va faire un jeu. On va prendre des news insolites et puis on va voir si... Alors, là, on est que deux. Hein. Mais le but, c'est qu'on fasse ça à plusieurs et qu'on s'amuse plus à deux. Ouais, c'est toujours mieux quand on est plus. C'est ça. Alors, est-ce que tu sais ce qu'a pu trouver un dentiste sur un patient d'inattendu? Un dentiste sur un patient d'inattendu. Sur ou dans la bouche ou sur les dents? C'est les Ah. grosses têtes? Je n'arrête pas de C'est te nul. dire, c'est les grosses têtes. Je te l'ai dit dans la Mais voiture. non, mais un dentiste. Oui. Donc on imagine que c'est dans sa bouche quand même, sinon il va pas. Bah non, sinon c'est pas insolite comme truc. Il trouve les trucs dans sa bouche, c'est normal, c'est un dentiste. Genre, elle a pas ça compris le dépend. concept. Non mais ça dépend. Mais S'il trouver des trouve, dents. s'il trouve dans sa bouche un tétard, tu vois, c'est insolite quoi. Ça n'a rien à foutre là. Oui, mais c'est pas dans sa bouche. Ok, c'est ce que je viens d'accord. de te dire. Donc il a retrouvé sa couronne dans sa culotte. À qui? Au patient. Mais... Ah, oula, c'était sur une couronne de galettes de... Bah non. Je me disais, je comprenais pas. Je faisais quand même Oh, craquer. mais non, mais... Non. Bon, Bon, je vais te le dire. on coupera ça. Il a trouvé une dent dans le nez de son patient. C'est ouf. Ok. Tu fais Mais genre, exprès. attends, la dent, elle a poussé dans le nez? Bah, je crois bien. Attends, tu veux que je te les articles? Ou alors, Attends. elle se l'est mise dans le nez? Bah, je sais pas. Un individu âgé de 38 ans souffrait de problèmes respiratoires depuis plusieurs années. On a découvert que les dents avaient poussé dans le nez d'un homme qui Ah souffrait oui de congestion nasale et d'essoufflement depuis des années. Tu crois... Chouchou. Ouais. Ça se trouve, t'as ça. Je rigole pas. T'es en train de dire que je suis essoufflé ou... Bah non, mais tu sais, rapport que tu ronfles, quoi. Rapport que c'est pas vraiment vrai tout le temps. Non, mais ça se C'est- trouve, t'as des dents plein le nez. Ah, mais ça, ça se trouve, je suis bourré tous les soirs. Attends de les voir. Je préfère... Non, tu veux pas savoir ce qu'il y a dans mon nez. Ah, mais le gars, il se brosse les dents du nez. Ah, ça veut dire? Ah bah non, pour le coup, il faisait rien du tout. Le pauvre, il avait juste des dents dans le nez, quoi. Mais après,
Une fois qu'il le sait, il faut qu'il se les brosse quand même. C'est dégueulasse, c'est dans jaune. Tu sais que j'ai horreur de ça. Et le retirer, je pense que c'était beaucoup plus efficace. Tu crois? Bah, je vais vous prescrire un brossage de dents dans le nez tous les soirs. Bah plutôt non, que mais en attendant, peut-être qu'il avait pas prévu l'arrachage de dents dans le truc et qu'il lui a redonné un rendez-vous 2 mois plus tard. Je sais pas, quand t'apprends que t'as des dents dans le nez, si la première réflexion Si. qui te vient, c'est putain, faut que je me les brosse, faut pas qu'elles soient jaunes. Ah bah moi, Avec les première chose psychopathes que je comme me toi dis. qui Ah bah, sa première chose, t'as une dent, ça se lave quoi. Tu vois une dent, t'as envie de la laver. Basique, simple. Simple, basique. Basique. Ok. Alors attends, donc je vais laisser sur savoir inutile. Tu me fais pas la libellule. Raconte la libellule à tout le monde. Vas-y, raconte, parce que je savais qu'on allait y passer, cette putain de libellule. Raconte, comme ça c'est fait. Alors, déjà, l'histoire des savoirs inutiles. C'est Oui. le petit jeu préféré quand on est en voiture et que ça dure une plombe la route. C'est ça. En fait, c'est une application qu'a fait un copain à moi, Fabien Maurice. Et du coup, c'est plein de savoirs inutiles. Et du coup, j'ai transformé cette application de savoirs inutiles en posant des questions. Voilà. Et une des questions, c'était... Attends, je vais raconter la suite. Donc, tout au long du voyage, mon petit doudou me pose des questions savoir inutiles et je dois trouver la réponse. Et là, la question, c'est est-ce que tu sais combien de temps vit une libellule? Alors, je me creuse un peu la tête, je me dis, bon, je sais que les abeilles vivent pas longtemps, les papillons non plus, 3, 4 jours. Il me dit, non, 5 ans. Oh, mais je suis trop content pour elle. Ce qui est bien, c'est que tu rigoles à chaque fois. Parce que je réponds à ta tête. Et du coup, je me dis, non, mais c'est beau, parce que j'ai vu ton empathie pour les libellules et j'ai vu dans ton regard Non, que tu étais tellement content pour elle qu'elle vive 5 ans. J'étais tellement sur une journée les papillons, les pauvres, une putain de journée, t'imagines? Alors Et là, que je me les suis dit, libellules, mais elles prennent 5 ans de plus, c'est génial. Moi, je suis un mec comme ça, tu vois. Moi, trop content pour elle. j'ai vraiment un cœur en chamallow. C'est tout. Mm. À ton avis, que contient le caviar mexicain, également appelé escamoles, est un mets raffiné à base de quoi? À base de caviar. Le caviar, c'est du caviar. C'est quoi la question? Ben non, sinon ce serait trop simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de caviar? En plus du caviar, quoi. Alors, l'info ne le précise. Putain, mais Faut t'es que pas précis dans tes questions. Ouais, mais alors c'est le site, hein, c'est pas moi. Attends, je vais sur la source. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah oui, alors, si c'est du guacamole, c'est mexicain. Non, mais l'idée est intéressante, mais non. Non, mais il y a un élément vraiment particulier auquel on ne s'attend pas. Des algues, Non. du plomb, Non. de l'essence. Qui boufferait ça? Bah, je sais pas, c'est dans la Tu mer. tues des gens, c'est pas un repas, c'est une Ah oui, arme. mais malheureusement, tu sais, nos mers sont polluées. C'est moche. Non, mais je sais pas, chouchou, dis-moi. Eh ben, Je suis en fait, impatiente de savoir. il y a des œufs et du fourmi. Ce sont Et des des larves de fourmis. Des œufs de fourmis. Non, peut-être. Oui, des œufs de fourmis, c'est ça. C'est Ce sont nul. des larves de fourmis récoltées dans lures racines, à laquelle on fait la tequila et le mezcal. Quoi? Ouais. On part tous des... C'est une plante à partir de... Non, attends, je comprends rien. Mais ça n'a ni queue ni tête ce que tu dis. Tu parles du caviar. Ensuite, Oui. tu parles des fourmis. Alors, attends, et de non, racines. je vais te lire. Hmm. Les escamoles sont des larves des fourmis du genre Redis-le. escamoles. Récoltées... Olé. Récoltées dans des racines de l'agave ou De quoi? maguey, C'est quoi la plante gaffe? à partir de laquelle on fait des tequilas ou du mezcal Alors, au Mexique. oui, Dans d'accord, c'est... certaines formes régionales de la cuisine mexicaine, Mhm. les escamoles sont considérés comme des plats raffinés, rares et sont parfois appelés caviar d'insectes par les étrangers. Ah, c'est comme un caviar d'aubergine ou un caviar de... En fait, c'est pas le caviar, c'est un caviar de... Moi, pour moi, le caviar, c'était le vrai caviar Non. que tu trouves dans la mer. Sauf qu'en fait, c'est une façon de cuisiner. Et que là, c'était un caviar de quelque chose. C'est ça. Ouais. Donc, c'était intéressant, mais c'était pas drôle. Si, c'est bien. D'accord. La disparition. C'est un roman de Georges Perec qui ne comporte pas quoi? De faim. Il a encore truc. Ça fait 25 ans qu'il est dessus. Je te suis pas sérieux. Putain, comment vois tu te fous de ma gueule? On est au même niveau que les libellules. Le mec, il a jamais fini. Bah Tous les quoi? jours, il fait putain, faut Eh pas ben, que je le finisse. ce mais- putain. Tu peux faire une suite tout le temps. Bah quoi? Ouais, il a 19 tomes. bah il oui. a rempli 2 Et baraques. bah de Zola, bouquins. tu crois que des Bah, fois il il est mort, s'arrêtait il- jamais? Bah oui, non mais... Il y a plein de tomes. Argument non validé. Bah si. Bah, bien sûr que non. Ah, excuse-moi, l'assommoir, tu te Ouais. demandes où est la fin quand même. Hein. Je te jure que c'est horrible. Donc ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'a fait Georges Perec dans son livre La Est-ce disparition? que c'est le frère de Marie-Josée? Aucun rapport. Sinon, elle est en train de patiner encore. Marie-Josée Perrin, qu'elle patine Bah pas, si, chouchou. mais je Perec. Mais c'est sûr, il y a Bonali qui Oh merde, patine. c'est qui Elle, Marie-Josée Perec elle nage court. Elle court. Mais non. Court vite. Mais non. Marie-Josée Perrin, qu'elle court vite. Elle fait les Jeux Putain, Olympiques attends, et elle j'avais gagne. soit la piscine, soit la Oh, tu patinoire. tu me fatigues. Attends, faut qu'on vérifie. Ouais, c'est sûr. C'est sûr Ah bah, que vérifie. Mais elle fait quoi alors? Marie-Josée Perrin, elle court vite. Ah, je crois que t'as raison. Bah oui, je crois aussi. C'est fou, hein? Ouais. Georges Perec.
qui n'est pas le frère ou la Donc sœur. son roman, quoi, refait. Qu'est-ce qui ne comporte pas? Ça, je le savais en plus. Et je l'ai entendu à la radio cette semaine. Ah, c'est facile, Je- ça, quand t'as toujours la réponse devant les yeux. Ah, tu sais pas ça? Alors, non, t'as pardon. pas lu le, Non, non, non. t'as pas lu le roman? Non, je ne savais pas que c'était Georges Perec, ni le nom du livre, mais tu m'aurais demandé un livre sans, j'aurais tout de suite pensé à ça parce que c'est le seul Sans truc. numéro de page, Non, sans point, non, sans ponctuation, non. sans majuscule. C'est dans les lettres que ça se sans passe. voyelle, Presque, sans consonne, presque aussi, mais non. sans point sur les i, Non. C'est juste un sans livre point avec des fautes d'exclamation, d'orthographe. sans virgule, Non, sans, sans une lettre en particulier. sans a, Non, on va sans B, avec long. c, d, e, f. Sans E. Tout Pourquoi un livre sans E. Je l'avais déjà vu, le livre. Mais pourquoi? Pour la forme, hein, je pense. Pour l'exercice, j'imagine. Alors, j'avais lu, c'était assez imbitable. Ah, alors tu veux dire qu'en fait, il a mis que des mots qui ne comportent Tiens, pas d'eux, il a pas exactement. retiré tous Mais les e. C'est ça. Mais du coup, non, Est-ce oui, que voilà. t'es persuadé de ça? Certains, je l'avais lu. Enfin, j'avais lu 2-3 lignes. C'était super sûr. Genre, c'était très compliqué et très fadasse, pour moi en tout cas. Et ouais, j'étais Non, pas mais du tout... il met des mots qui ne comportent pas de e. Jamais. Mais du coup, t'as pas de et, t'as pas de deux, enfin, t'as plein de mots que t'imagines. comment il non fait Bah, Fais un une bouquin, phrase sans quoi. e. Vas-y, fais une phrase sans Déjà, e. on va lire un extrait du bouquin de Georges Perec. Bah, vas-y, fais. Attends, bah j'essaye, attends. Ah, super bien. Tu pourrais... Voilà. Merci. Alors, tiens, la première phase. Hmm. 3 cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio, puis par placard, qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit. Il s'agissait, disait-on, d'intoxication. D'accord, donc l'opinion en fait, suivie- purée, il faut avoir un sacré vocabulaire. Hein. Puis des tournures quand de même. phrases un peu... Bon, il doit penser à un truc, et puis après, il se dit comment je vais le dire pour pas qu'il y ait de e, quoi. Bah, je vois pas... Bah oui, parce qu'on pense pas sans eux. Ton cerveau n'est pas câblé C'est comme ça. vrai que c'est complètement débile ce que je viens de dire. Le mec se lève un matin, j'ai plus de E dans ma tête. Ce serait génial. La vie Oh putain, aujourd'hui c'est le A. Mais tu sais, mais il y a des histoires comme ça de mecs qui tombent dans le coma et qui se réveillent et qui parlent d'une autre Sans langue. Non mais ils parlent une autre langue couramment. Ah oui. Alors je ne sais plus s'ils ont oublié leur première langue, mais en tout cas genre ils savaient parler allemand et personne n'a compris en fait. T'as jamais entendu cette histoire? Si, j'ai entendu, mais c'est des légendes urbaines. ça. Ah non, je te jure j'avais entendu. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui Non, connaît quelqu'un? mais j'avais entendu un podcast là-dessus. Moi, je devrais faire que ça. Des savoirs inutiles? Ouais. Parce que comment Dis je le fais pour thème. enchaîner? Non mais vas-y. Ah bah ouais, mais c'est ce que j'allais c'est dire. pour ça. Non mais voilà. Attends. Christelle, je vais dire ton nom de famille. Voulait Non, qu'on non. parle Non. des réfugiés de la guerre d'Ukraine. Mais attends, mais quel autre sujet? Alors, tu me dis, trouve un sujet d'actualité. Ouais, et je Ah, t'ai pas vas-y, dit un truc qui ouvre fait le suicider tout le journal monde. et trouve un autre sujet que la guerre en Ukraine. En plus, c'est pas ça le sujet. Faux. C'est l'info J'ai locale dit les qui réfugiés. découle de ça. Oui, d'accord. Ok. Mais alors, on peut en parler, mais là, fais la transition où je crée des jingles en post-production. Non, mais de toute façon, j'ai rien à dire à part ce qu'on a déjà dit. Moi, ça me choque que. On bascule vraiment là, du coup. Vas-y. ok. Ça me choque qu'on puisse trouver rapidement pour ces gens-là des appartements libres ou vacants, quand en France on a 2 millions, je sais pas combien de SDF qui vivent dans la rue, ou de personnes qui en ont besoin, et qu'on n'arrive pas à le faire. Pourquoi l'effort on fait dans un sens et pas dans l'autre? Mais je dis pas qu'ils n'en ont pas besoin et qu'il faut pas le faire. Je dis juste pourquoi l'effort on arrive à le faire maintenant, pour eux. Mais C'est juste ça, moi, qui me Oui, mais gêne. quand tu dis ça, en fait, on a l'impression qu'en France, il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour les sans-abri. Non. Il y a des dispositifs Oui. qui existent pour les sans-abri. C'est une certaine forme d'hébergement, c'est souvent des foyers. Parfois, voilà, ils peuvent accéder à des logements. Là, après, en dehors de ça, il y a des situations extraordinaires, d'urgence, qu'il faut qu'il y ait des gros mouvements de population de masse à héberger. Ou alors, je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être hyper médiatisé et on entend ça, et du coup, ma réaction, elle dit: oh putain, ils font beaucoup pour eux et pas pour les autres, et que les autres, ils le font tout le temps, toute l'année, et qu'on n'entend pas parler. Et c'est peut-être ça aussi, je pense. Non, mais évidemment qu'on pourrait faire beaucoup plus pour les sans-abri. C'est pas ça que je dis. Mais en fait, on est tous pareils, même nous, regarde, individuellement. On peut entendre autour de nous, personne de notre entourage dire: bah tiens, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas accueillir une famille de réfugiés? Pourtant, ils ne sont jamais dit: je vais accueillir un SDF. Exactement. Voilà. C'est bien pour ça que je te dis C'est- que l'effort, il est fait dans un sens parfois, dans une certaine situation, et pas dans un autre. Oui, mais en fait, ce serait exactement la même chose. Je sais pas, imagine, en France, il y a une grosse explosion, hormis la guerre ou j'en sais rien, qui fait qu'il y a toute la ville d'à côté qui est sans abri. Bah, l'urgence ferait que tu dirais: je vais accueillir quelqu'un. C'est la situation d'urgence et le côté exceptionnel de la situation, et c'est le nombre de personnes dans la rue qui fait qu'il y a un besoin
urgent d'accueillir ces gens. Donc tout le monde doit s'y mettre, c'est la solidarité. Là, les sans-abri, on peut faire plus, c'est sûr, mais il y a déjà plein de dispositifs. Parce que j'ai envie de te dire, les sans-abri sont juste à côté de chez nous aussi. Hein. Il y a une situation d'urgence. Bah, en plus, de la même franchement, façon. Non, mais c'est vrai, on en croise tous les jours des mecs dans la rue. Puis en plus, honnêtement, je me suis fait la réflexion, il y en a de plus en plus. Quand je suis allée samedi me promener, il y en a énormément après la crise sanitaire, etc. Je pense que les gens qui étaient fragilisés sont vraiment en situation de précarité. Il y en a beaucoup. Donc. Mais ça veut dire qu'en fait, tu fais plus rien à dire. C'est comme s'il y avait une échelle dans la souffrance, dans. Non, bah justement, pour eux et pas pour eux. Justement, moi j'ai l'impression qu'avec ça, il y a une échelle. Il y a une guerre, c'est médiatisé. Et en plus, il y a les élections présidentielles qui arrivent, donc ça tape encore plus fort. Donc là, vite, on fait quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, on oublie, on lisse. L'échelle, elle est oubliée. C'est ça que je te dis. Ça, c'est certain pour moi, il y a un effet de médiatisation, c'est politique, ça, je suis d'accord. Et là où je te disais, c'est que moi, la réflexion, je me la fais pas tellement par rapport aux sans-abri en France, parce que ça, à la limite, c'est géré toute l'année un peu au fur et à mesure. Tu as ceux pour lesquels tu arrives à trouver des solutions, tu as ceux qui sont suivis par des institutions sociales, tu as aussi ceux qui sont isolés, mais c'est géré. Il y a des dispositifs, il y a des choses qui sont mises en place. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est d'autres réfugiés, d'autres pays, la guerre en Syrie, en Afghanistan, des réfugiés, mais qui viennent de pays d'Afrique. Alors, c'est plus lointain, mais en tout cas, ils arrivent jusqu'en France et ils sont beaucoup moins aidés, ou en tout cas par les politiques. Parce que là, en fait, ce qu'il faut se dire, et c'est là où je te rejoins quand même au niveau politique, c'est donc la préfecture qui va demander aux communes, et c'est les communes qui vont qui font pression pour qu'on accueille ces réfugiés-là. Mais en fait, la plupart du temps, c'est tous les réfugiés, et d'ailleurs même que ce soit des sans-abri ou des réfugiés d'autres pays ou les réfugiés ukrainiens, ils passent par des voies d'associations. Oui. Pour ensuite, les bailleurs vont louer à des associations qui vont ensuite louer à des réfugiés. Sauf que là, c'est vrai que ça s'agite un peu, donc c'est le politique qui va tirer la sonnette d'alarme plus fort. Et qui va dire là, attention, bailleurs, associations, il faut que vous logiez ces personnes-là. Mais est-ce que tu penses que c'est moi, bienveillant? Moi, je pense qu'il y a des deux. Franchement, encore une fois, tout dépend de l'humain qui est en face, tout dépend. Alors, sûr que tu as des maires, tu vois, qui sont en campagne. Tu as aussi des maires qui n'en veulent pas. Je veux dire, il y a des maires qui vont dire mais oui. Ils ont des obligations. Normalement, moi, j'avais entendu que les maires ou les communes avaient des obligations de créer des logements sociaux par année et qui devaient remplir ces logements-là. Tu parles de logements sociaux ou de le fait de loger des réfugiés? Mais pour moi, un logement social, il sera rempli. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, un logement social, une commune, un maire, doit créer des logements pour accueillir des gens soit en difficulté, soit des émigrés. Tu vois. Oui, mais c'est pas les seuls. Et d'ailleurs, le bailleur social, c'est pas le premier, ça va être d'abord des foyers à Doma ou des choses comme ça. Ensuite, dans les bailleurs sociaux, il va y avoir. Ce petit bruit de canard de ta gorge. Franchement, c'est dégoûtant. Merci de mettre un peu de légèreté dans ce débat de merde. Ouais, franchement, on se faisait chier, quoi. Enfin bref, on en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. On va tous mourir à cause de Poutine. C'est ça. On va tous mourir à cause de Poutine. Et puis de toute façon, on veut franchement des logements qui a des bons Français, parce que ce soit des Ukrainiens ou des Syriens, franchement, c'est pas des Français, quoi. Alors ça tombe bien que ton corps me fasse une belle transition. Tu sais ton corps combien de muscles il utilise pour se tenir en équilibre? J'ai pas d'équilibre. Alors le tien, moi le tien, c'est 2 muscles. Mais nous, les gens normaux. 4? Non, plus. Non, je plaisante. 27? Tout. 27 muscles. 300 muscles. 300 putain de muscles. Moi, je dois en avoir un peu moins quand même. Doudou, on va s'arrêter parce que ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on parle. Oui. Mais je suis content, on a réussi à faire un peu de tout. Tu vois, c'est bien. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu as une recommandation ou des trucs, de choses que tu as envie de parler? Des choses dont j'ai envie de parler. Pourquoi pas de jeux, non, aux gens qui nous écoutent, si on en a, de je sais pas, de séries que tu as vues, de spectacles, en sachant que nous, on est dans la Lorraine, plutôt du côté de Nancy, donc c'est peut-être plus des choses d'ici, ou des jeux, ou des livres, ou d'une série, je sais pas. Voilà, si on parle de ce qu'on a fait ce week-end, franchement, ok, c'était brunch, l'autre canal en fait, Festival Beau Moment, un concert pour les enfants, tu vas me dire le nom comme j'ai pas de mémoire. La Lucarne. Le concept était très bien, c'était des dessins animés qui étaient projetés sur scène, sur un écran. Lucarne, t'es trop fort. Lucarne. Et du coup, il y avait des musiciens en live qui jouaient toute la bande son et bruitage, et c'était vraiment très chouette de les voir, même si moi j'avais pas picolé trop de bière et que je ronflais sur ton épaule. Alors, non, mais ce qu'il faut dire, ce qui est abusé... Mais la performance était classe. Non, mais ce qui est classe déjà, notre canal là-dessus, ils ont tout compris, c'est le brunch des parents, c'est-à-dire que tu as le droit de te mettre une murge le dimanche à 16h. T'as les gamins qui courent partout. Parce que sous couvert que tu viens un petit, tu vois, faire une sortie culturelle avec les enfants, tu picoles en fait, et eux ils jouent à côté. De forêt de Goupil ou de Choupiland où tout est fermé, les gamins peuvent courir dans les salles. Non, c'est pas Choupiland, c'est culturel, tu vois. Oui, ils ont eu un concert. Mais c'est couvert de ça. Ils ont
après faire des jeux de lumière. Puis toi, tu pouvais picoler tranquille, quoi. Ce Mais qu'on ça, ne dit c'était pas, bien, c'est que moi, ouais. j'avais pas mes enfants, je n'étais pas obligée de faire ça, et qu'au final, c'est toi qui as cuvé sur moi. Donc, Ouais, mais ce qu'on ça- dit pas, c'est que tu me devais un spectacle de merde pour enfants, parce que quand on a été à Paris chez ta sœur, je me suis tapé le monde de Narnia. Non, c'était quoi? La forêt de la jungle, la quoi? Oui, en pièce de la- théâtre. En pièces avec des acteurs magnifique. déguisés en chimpanzés, en gorilles et en bananes. Enfin, c'était fabuleux, avec des chansons en plus. Et qu'il y avait l'expo de Banksy juste à côté, que moi j'avais vu cet été sans toi et que tu t'en es aperçu en sortant. Juste en sortant du truc, je passe Oh, 1 heure karma. là-dedans à cuver. Ça marche. Je sors, je passe devant Banksy. J'étais vraiment dégoûté. Ah, Mais ouais, bah, vraiment, franchement, je l'aurais été. vraiment. Oh. Bref, moi je voulais parler d'une série qu'on regarde ensemble en ce moment, c'est Morning Show, avec Rachel de Friends. Jennifer Aniston, merci. Et je trouve cette série bien foutue au niveau du scénar, parce qu'en fait ça surfe sur le hashtag MeToo. Et là où j'aime bien, c'est que tous les deux, en regardant cette série, on fait souvent pause et on s'interroge, chacun surtout moi, sur le ressenti de « mais là, il a raison, elle a raison, et à quel moment il a été trop loin, elle a pas dit assez non ». Est-ce que Ça pose tellement de trucs, et c'est vraiment bien écrit et bien foutu, et j'ai trouvé ça malin et intelligent dans l'écriture. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il montre côté elle, côté lui, et à chaque fois tu te projettes et tu te mets dedans, et tu te dis « ah ouais, mais quand même, il est pas méchant », puis après « ah mais quand même, l'enculé, il a fait ça ». Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas manichéen, c'est pas l'homme est mal et la femme c'est bien. C'est-à-dire que du coup, plus subtil. Voilà, c'est plus subtil, et puis potentiellement, tu peux avoir toujours les deux points de vue. Du côté de l'homme, où lui va pas forcément voir le mal, et du côté de la femme, où elle va se sentir harcelée. Et puis comme il y a plusieurs histoires, je pense qu'il y a parfois où tu te dis c'est la femme qui en joue, qui en use, et qui après s'en plaint. Et en fait, là où ça va plus loin, c'est quand tu commences à regarder, enfin moi, j'ai eu tendance à me dire beaucoup de fois, ouais là franchement, elle se dit qu'elle se sent harcelée, en attendant une promotion canapé, elle est bien contente, en attendant elle n'avait pas couché avec, il l'a pas non plus forcé. Et puis en fait tu comprends après que si en fait c'est juste... Le fait d'avoir de pouvoir fait déjà que... Utiliser il a déjà l'ascendant sur elle. Et le fait d'avoir... mais en fait c'est ces relations quand il y a trop d'admiration. Mais en même temps si tu te mets du côté du mec, tu te dis que lui il n'est pas censé savoir qu'il use de ce pouvoir-là. Oui, il le fait assez naïvement. Enfin, naïvement, je ne sais pas, mais en tout cas, il le fait sans trop se poser de questions, malheureusement. Donc voilà, Morning Show, 2 saisons, et on est dedans, et j'aime assez. On est dedans. Ce qu'il faut surtout pas dire. Tu l'as déjà raconté, comment tu sais si c'est du harcèlement au travail ou de la drague? Vas-y. S'il est moche, c'est du harcèlement, s'il est beau, c'est de la drague. On va finir là-dessus. Je trouve que c'est bien, on appellera l'épisode #MeToo. C'est ça. Bon, merci pour ce bon moment. Je t'en prie. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bisous.